Bonjour les tricopines, on se retrouve dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli gilet. Donc c'est un gilet pour un enfant de 1 à 2 ans. Il est extrêmement facile à tricoter, c'est que du point mousse avec des diminutions au niveau des emmanchures et de l'encolure. Et le reste, comme vous pouvez voir, c'est au point mousse. Vous avez des petites poches au crochet que vous pouvez très bien faire aux aiguilles si vous ne savez pas tricoter, si vous ne savez pas crocheter les tricopines. Donc vous pouvez faire tricoter au point mousse et faire des petites lignes comme ça de plusieurs couleurs si vous voulez apporter une petite touche colorée comme ceci au gilet. Nous avons des petits pompons, des attaches ici, nous en avons deux. Alors, pour la réalisation, comme je vous ai dit, c'est très simple. Vous prévoyez 150 g de laine à peu près pour le gilet. Pour les poches, vous prenez vos restes de laine, ce qui vous reste. Pareil pour les pompons, vous pouvez très bien le faire en couleur unie si vous ne voulez pas mettre de la couleur. Donc, pour ce qui est des mesures, je vais vous donner ça. Alors, j'ai 33 cm de hauteur totale. Et là, je vais bien mettre comme ceci. Et 27 cm de largeur à peu près. Pour les manches, nous avons 11, plutôt 10 cm, 10 cm et demi de longueur pour les manches. Donc c'est un gilet, comme je vous ai dit, qui est extrêmement facile à réaliser. Alors, il faut prévoir un crochet, si vous voulez faire les poches au crochet, des aiguilles double pointe. Si vous n'en avez pas, ce n'est absolument pas grave. Je vous explique dans la vidéo comment réaliser le petit cordon ici sans les aiguilles double pointe. Donc, mais si vous en avez, c'est beaucoup plus simple. Voilà les tricopines, donc j'espère que je vous ai tout dit. Donc, si vous êtes prêtes, nous pouvons passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre gilet, donc j'utilise moi de la laine 100% acrylique. Pour des pelotes de 50 grammes, j'ai à peu près 140 mètres. Donc, dans un premier temps, j'ai monté 31 mailles. C'est le demi-devant. Donc, un des demi-devants, parce que nous allons en tricoter deux. 31 mailles que j'ai tricotées pendant 100 rangs à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Donc, ce qui représente à peu près 23 cm. Si vous voulez compter vos barres de point mousse comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, vous devez en avoir 50. Une fois que vous avez terminé, on va commencer à former l'emmanchure. Alors, je tricote avec des aiguilles numéro 4. Donc, nous sommes sur le devant et je tricote 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Nous avons fait notre première diminution et je tricote jusqu'au bout mes mailles à l'endroit. On tourne sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit aussi. Donc je vous montre comment je tricote ces deux rangs. Après, je n'irai pas jusqu'au bout des rangs pour ne pas que ça soit trop long et trop ennuyeux pour vous.
notre deuxième rangée de diminution pour l'emmanchure. Donc on tricote une, deux mailles et on prend ces deux mailles ensemble comme ceci, de gauche, regardez, je passe mon aiguille et je les tricote ensemble. Donc je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au bout, je tourne, je tricote toutes mes mailles à l'endroit et on se retrouve au troisième rang de diminution. Troisième rangée de diminution, donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, et maintenant nous allons commencer à faire les diminutions au niveau de l'encolure aussi. Donc nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles. Donc on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles. Une, deux, trois, 4 mailles, il nous reste, nous allons faire 2 mailles ensemble et 2 mailles à l'endroit. Sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Quatrième rang de diminution, donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble pour notre emmanchure et nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles. Il nous reste 4 mailles, donc 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit. Sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers et on va se retrouver pour notre cinquième diminution. Cinquième diminution, côté emmanchure, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et nous tricotons jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles. Il nous reste 4 mailles, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit. On tourne et on tricote toutes nos mailles à l'endroit et on se retrouve donc pour faire notre dernière diminution côté emmanchure. Sixième et donc dernière diminution côté emmanchure, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles. Et je tricote 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit. Sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Donc côté emmanchure, nous avons terminé les diminutions, nous en avons fait 6. Nous allons continuer côté encolure. De nouveau sur l'endroit. Donc à partir de maintenant, vous allez continuer à faire vos diminutions
que côté encolure. Donc on tricote nos mailles jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles. Il nous reste 4 mailles, on tricote 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit. Alors, vous allez continuer ainsi à faire vos diminutions. Donc ça, c'est l'emmanchure et ça, c'est au niveau de l'encolure. Donc, nous avons terminé côté emmanchure, vous allez faire côté encolure. Vous allez continuer à faire les diminutions sur l'endroit, exactement comme je viens de vous montrer, jusqu'à ce qu'il vous reste 16 mailles. Une fois qu'il va vous rester 16 mailles sur votre aiguille, vous avez terminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce qui représente encore 4 rangées de diminution côté encolure. Donc, on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 16 mailles et on se retrouve pour la suite. Donc, une fois que j'ai eu 16 mailles, j'ai continué à tricoter pendant 24 rangs, soit 12 barres de point mousse. Et après, vous rabattez vos mailles. Je vais vous donner en centimètres. Nous avons 33 centimètres de hauteur. Une fois que vous avez terminé ce côté-ci, vous allez commencer le deuxième demi-devant. Et pour cela, pareil, vous allez monter 31 mailles que vous allez tricoter pendant 100 rangs, soit 50 barres de point mousse, donc à l'identique. Par contre, on va changer le sens du col et de l'emmanchure. Donc pour cela, nous sommes sur l'endroit et nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles. Donc sur l'endroit et on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles pour former l'emmanchure. Donc, une fois qu'il nous reste 4 mailles, on prend 2 mailles ensemble et 2 mailles à l'endroit. Nous avons fait notre première diminution pour l'emmanchure. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles et faire 2 mailles ensemble. Donc, moi, je reprends ma vidéo sur le devant quand nous allons faire 2 mailles ensemble. Donc, de nouveau sur l'endroit, j'ai tricoté jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles et je fais la deuxième diminution. Maintenant, sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit et sur l'endroit, nous allons commencer à former l'encolure. Je continue à tricoter tout droit. Et exactement comme nous avions fait de l'autre côté, à notre troisième diminution pour l'emmanchure, on avait commencé à faire les diminutions pour l'encolure. Alors, voilà. Donc, nous sommes sur l'endroit et nous allons faire l'opposé du premier côté que nous avons fait. Donc maintenant, on va commencer. Donc l'encolure va être ici et l'emmanchure côté gauche. Et maintenant, nous allons tricoter 2 mailles à l'endroit et 2 mailles
ensemble. On tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles. Donc, il nous reste 4 mailles, 2 mailles ensemble et 2 mailles à l'endroit. Maintenant, vous allez continuer à tricoter exactement comme nous avons fait. Donc, sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles et vous faites 2 mailles ensemble. C'est votre 4e diminution. Vous 2 mailles à l'endroit, vous tournez toutes vos mailles à l'endroit. De nouveau sur l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles. Vous allez faire 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, c'est votre 5e diminution pour l'emmanchure. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. De nouveau, sur l'endroit, vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles, vous faites 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, c'est votre dernière diminution, c'est le 6e. Une fois que vous avez terminé, vous allez continuer, à faire vos diminutions jusqu'à ce qu'il vous reste 16 mailles comme notre premier demi-devant. Une fois que vous avez vos 16 mailles, vous allez tricoter pendant 24 rangs, soit je vous avais dit 38 cm au total, et vous allez rabattre et on va se retrouver pour faire le dos de notre gilet. Une fois que notre deuxième demi-devant est terminé, donc nous avons tricoté les 2 morceaux à l'identique. Maintenant, nous allons commencer à tricoter le dos. Moi, j'ai tricoté le dos. Je vais vous expliquer comment le faire. Vous allez voir, il est très très simple à faire. Donc, vous allez monter 60 mailles que vous allez tricoter au point mousse, endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers pendant 100 rangs, ou alors ça vous fait 50 barres de point mousse. Donc en centimètres, ça nous fait, je vous avais dit 22-23 cm, je sais, oui c'est ça, 23 cm à peu près. Donc une fois que vous avez fait vos 100 rangs, vous allez, pour faire les diminutions des emmanchures, vous allez tricoter exactement comme nous avons fait pour les demi-devants. Vous tricotez 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles et vous allez faire 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. De nouveau sur l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, vous tricotez à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles. Vous faites 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, 6 fois. Vous faites ça pendant 6 fois et après vous allez tricoter pendant 48 rangs. Donc, non, pardon, pas 48 rangs, que je vous dise pas de bêtises, je vais recompter correctement. Donc, nous sommes au niveau de nos diminutions, 6 diminutions, donc 18, ça fait 18, ça fait 36 rangs. Vous allez tricoter pendant 36 rangs ou alors 18 barres de point mousse et vous rabattez vos mailles. Et nous avons terminé notre gilet comme ceci. Donc, alors faites bien attention de ne pas vous tromper, voilà, de bien mettre les encolures côté encolure et les emmanchures côté emmanchure. Voilà. Donc, maintenant, si vous désirez, vous pouvez commencer à coudre. Et nous allons donc faire notre petite poche au crochet. J'en ai fait une et nous allons faire
la deuxième poche ensemble. Si vous ne savez pas faire du crochet, les tricopines, ça n'a absolument pas d'importance. Vous pouvez tricoter avec vos aiguilles un petit carré de 9 cm, 8 cm et demi à 9 cm sur pareil, regardez, sur 9 cm. Donc vous faites un petit carré. Vous pouvez le faire avec toutes les coloris de votre choix ou en couleur unie, comme vous voulez. Mais là, regardez, moi je trouve que ça apporte un petit peu de couleur à ce gilet. Donc pour cela, vous choisissez vos restes de laine. Ce qui vous reste comme laine à la maison, des bouts de laine. Vous prenez donc 3 couleurs, 4 couleurs, ce que vous désirez, ou le faire en couleur unie. Alors, nous allons faire un petit nœud et faire 4 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4. Donc, vous faites avec les couleurs de votre choix et on vient fermer notre cercle en piquant dans la toute première maille et on fait une maille serrée. Maintenant, nous allons faire 3 mailles. 1, 2, 3. Et nous allons venir faire dans cet espace, dans le petit cercle ici, nous allons faire une bride, une deuxième bride. Avec les 3 mailles que nous avons fait au départ, nous avons 3 brides. 2 mailles, 1, 2 ou 2 mailles chaînettes comme vous préférez. Et dans le même espace, je refais 3 brides. 1, 2, 3 brides. 2 mailles, 1, 2 mailles. Et je vais faire dans le même espace encore 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles chaînettes et dans le même espace je refais 3 brides simples. 1, 2, 3 brides, 2 mailles et je viens, regardez, piquer ici pour fermer mon cercle avec une maille coulée. Maintenant, vous pouvez couper votre laine. Moi, j'ai pas prévu mes ciseaux. Donc, je couperai plus tard avec la couleur jaune. Donc, vous, avec la couleur de votre choix, on va faire le deuxième rang. Alors, avant de faire le deuxième rang, pardon, nous allons faire des mailles serrées pour venir à cet espace ici. Comme ceci, regardez, vous piquez sur chaque bride, au-dessus de chaque bride. Après, vous venez dans le centre, ici, regardez, vous faites une maille coulée. Et c'est ici que nous allons utiliser notre deuxième couleur. Et je vais faire 1, 2, 3 mailles. Vous tirez bien, voilà. Donc, vous coupez vos fils. Hein. Moi, j'ai pas de ciseaux sous la main. Et je fais 2 brides. Nous allons faire donc cette rangée. J'ai fait donc les 3 mailles chaînettes et 2 brides, donc ça me fait 3 brides en tout. 2 mailles dans le même espace, je refais 3 brides. 1, 2, 3. Une, 2 mailles et dans l'espace qui suit ici je refais 3 brides simples. 1, 2, donc vous choisissez le crochet qui va avec votre laine, 2 mailles de séparation et encore 3 brides dans le même espace, ce qui va former les coins de notre carré. 2 mailles
Et dans l'espace suivant, ici, je fais 3 brides simples. 1, 2, 3. 1, 2 mailles de séparation et toujours dans le même espace, 3 brides. Deux mailles. Et maintenant, dans notre dernier espace ici, je fais la même chose. 3 brides, 2 mailles de séparation et dans le même espace, 3 brides. Deux mailles et je viens fermer cette fois-ci mon petit carré en venant au sommet de la première bride et je fais une maille coulée et j'avance jusqu'au centre ici en faisant des mailles coulées comme ceci, regardez. Et maintenant je change de couleur. Alors je vais couper moi la main si voilà, après je celle-là elle est plus costaud ici et je prends ma troisième couleur. Je fais 1, 2, 3 brides. Donc vous pouvez prendre vos deux bouts de laine qui sont derrière comme ça de façon à les cacher et on fait 2 brides. 2 mailles et dans le même espace nous allons faire 2 brides, 3 brides pardon. 1, 2, 3. Nous sommes en train de faire notre troisième rang. 2 mailles et dans l'espace ici nous allons faire 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles et maintenant là c'est notre petit coin, donc nous allons faire 3 brides. Deux mailles et dans le même espace 3 brides. C'est ce qui va former le coin de notre... C'est des granny squares. Ça, c'est un granny square, comme disent nos amis les Anglais. Donc, c'est vraiment la technique la plus simple pour faire du crochet. Et vous savez très bien qu'en agrandissant comme ça, comme je vous montre, vous pouvez faire des couvre-lits, des plaids. Donc, c'est vraiment la méthode la plus simple. 2 mailles. Et dans l'espace qui suit, nous allons faire 3 brides. 2 mailles. Et dans notre coin, nous allons faire 3 brides. 1, 2. Ce sont des brides simples. 2 mailles. Et dans le même espace, encore 3 brides. Deux mailles et dans l'espace ici nous allons faire 3 brides. Deux mailles et notre dernier coin nous allons faire 3 brides, 2 mailles dans le même espace, 3 brides, 1, 2 et 3. 2 mailles et dans cet espace, donc 3 brides.
2 mailles et nous allons fermer notre carré en venant, regardez, piquer au sommet de notre bride qui est ici, 1, 2, donc au sommet de la 3e bride et on ferme notre carré. Maintenant, moi je reprends ma couleur jaune et pour cela, donc nous allons faire des mailles coulées pour avancer jusqu'au centre ici de notre coin. Voilà. Et je reprends donc ma laine jaune. Je vais voir si je peux couper avec ma main. Elles sont costauds les laines. Je vais faire 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Voilà, vous serrez bien. Et dans cet espace, donc je vais faire 2 brides. 1, 2. Donc avec les 3 mailles en l'air ici que nous avons fait, nous avons 3 brides. 2 mailles et toujours dans le même espace, 3 brides. Donc on répète exactement à chaque fois la même chose, sauf que pour l'agrandir, vous voyez, ici nous avons 2 espaces. 1, 2. Tout à l'heure nous en avions qu'un seul. Ici, regardez, entre nos coins, 2 mailles et je viens faire 3 brides dans cet espace. 2, 3 brides dans cet espace, 1, 2 mailles et dans l'espace qui suit, je fais 3 brides aussi. C'est seulement pour les coins que nous faisons des groupes de 3 brides et 2 mailles. Donc 2 mailles et je suis au coin, regardez, et là nous faisons donc un groupe de 3 brides séparées donc de 2 mailles et encore dans le même espace on fait 1, 2 et 3 brides. 2 mailles et dans l'espace qui suit 3 brides. 1, 2 et 3 brides. 2 mailles dans l'espace qui suit 3 brides. C'est seulement pour les coins que nous faisons des groupes de 3 mailles, 2 groupes de 3 mailles séparés par 2 chaînes. 1, 2 mailles et on passe, regardez, dans notre coin et on fait un groupe de 3 brides, 2 mailles et un deuxième groupe de 3 brides dans le même espace. Une, 2 mailles et ici donc je fais 3 brides simples. 1, 2 mailles et dans l'espace suivant 3 brides, 1, 2 mailles et je suis arrivée à mon 4e coin, donc le dernier, et je fais 3 brides, 2 mailles et encore 3 brides dans le même espace. Deux mailles et on passe dans l'espace ici. Trois brides, 2 mailles et dans l'espace, le dernier espace, on va faire 3 brides. 1, 2 mailles et je viens fermer mon carré, 1, 2 et je pique au sommet de la 3e bride. Je fais une maille coulée, une maille coulée, c'est une maille comme ceci, regardez, une maille et
j'ai terminé. Donc, je peux couper ma laine. Voilà. Vous allez en faire 2 carrés comme ceci pour pouvoir mettre de chaque côté comme ceci. Vous avez vu, c'est un gilet qui est assez simple et nous l'avons habillé avec ces jolies couleurs. Voilà. Et maintenant, donc, vous allez pouvoir coudre vos poches. Avant de les coudre, nous avons encore un petit travail à faire qui est de faire des cordons ici pour attacher notre gilet. Comme vous avez remarqué, on n'a pas fait de boutonnière. Et une fois que voilà, nous n'avons pas fait de boutonnière. Donc ici, je vais mettre des cordelettes de façon à pouvoir attacher le gilet. Donc pour cela, et je vais utiliser... Donc, je vous montre avec cette laine. Vous pouvez le faire avec la laine de votre choix. Moi, j'ai fait mes cordelettes avec de la couleur jaune. Vous montez 3 mailles. Alors, l'idéal, c'est d'avoir des aiguilles double pointe ou des aiguilles circulaires pour tricoter les cordons. Une fois que vous avez monté vos 3 mailles, regardez, vous glissez vos mailles sur la pointe. Et vous allez tricoter vos 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Et une fois que vous avez terminé, regardez, vous glissez. Et vous allez tricoter 3 mailles, toujours, vous tricotez votre maille lisière et vos 2 autres mailles à l'endroit. Regardez, je glisse, je ne tourne pas, je glisse. Mon fil est toujours sur la gauche. Je prends et je tricote. Je glisse et je tricote. Regardez, je glisse. Je ne tourne jamais, je suis toujours sur l'endroit. Je ne fais que glisser. Regardez. On est vers la gauche et on glisse comme ceci vers la droite. Si vous n'avez pas d'aiguille double pointe, je vais vous expliquer comment vous allez le faire. Voilà. Supposons que vous n'avez pas d'aiguille circulaire et pas d'aiguille double pointe. Ce que vous pouvez faire, c'est... Donc, vous avez tricoté. Vous allez faire passer sur votre aiguille de droite vos mailles comme ceci, regardez, vous tournez toujours sur l'endroit du travail et vous tricotez. 1, toujours à l'endroit. Voilà. Donc, regardez, vous tournez, si vous avez des aiguilles, droite, et vous faites glisser. Sur votre aiguille de droite, sans tricoter, vous tournez. Il faut toujours que votre fil soit toujours, regardez, à gauche. Et vous tricotez. 1, 2, 3. Donc, c'est un petit peu, comment dire, les faire glisser à chaque fois. Vous faites glisser, vous tournez, toujours sur l'endroit du travail. 1, 2, 3. Vous allez faire pendant une quinzaine de centimètres comme ceci. Une fois que vous en faites 2, une quinzaine, une vingtaine de centimètres en fonction de la longueur que vous souhaitez. Une fois que vous en avez fait 2, d'une quinzaine, vingtaine de centimètres à peu près, vous allez faire 2 pompons.
vous faites les pompons de la taille que vous souhaitez, de la couleur que vous souhaitez. Alors, moi, comment je fais mes pompons? Je vous montre. Je laisse un long fil comme ceci, ici, et j'entoure autour de mes 3 doigts pendant 30 fois à peu près comme ceci. Voilà, je fais, nanana, je vous montre, et je coupe. Je retire comme ceci et je centre, et mon bout de laine comme ceci, et celui-ci, j'attache et je serre très fort. Une fois que j'ai bien serré, je coupe cette partie et cette partie. Et puis après, j'essaye d'égaliser de façon à avoir des pompons un peu réguliers. Bon, je ne suis pas spécialiste comme vous pouvez le voir. Voilà les tricopines. Donc, nous avons terminé notre petit gilet. Donc, pour les coutures, c'est assez simple. Comme c'est au point mousse, vous mettez bien face à face, comme ceci. Et vous allez donc prendre, regardez, un coup de ce côté-ci, un coup de ce côté-ci, et ainsi de suite, en venant piquer ici dans les petites boules que nous avons ici sur les côtés. Après, sur l'endroit du travail, bien sûr, et après, vous allez tricoter ici au niveau de l'épaule, coudre, pardon, pas tricoter, vous allez coudre, donc avec votre aiguille. Donc, essayez de faire quelque chose d'assez propre. Donc, une fois que vous avez terminé, vous allez coudre vos cordelettes ici au niveau du devant, coudre vos petites poches et notre gilet sera terminé. Et bien sûr, au bout des cordelettes, ici, vous allez pouvoir coudre vos pompons de façon à ce qu'ils tiennent bien comme ceci. Donc, moi, je termine tout ça et je reviens vers vous. Alors, notre gilet est terminé. J'ai fait les coutures au niveau des épaules, les coutures sur les côtés, les deux côtés, et j'ai cousu les poches aussi. Donc, vous allez coudre les côtés comme ceci, en partant d'un côté, en bas et sur l'autre côté, de façon à ce qu'ici, on puisse laisser nos poches, de façon à ce que l'enfant puisse mettre ses mains, mais c'est surtout pour décorer. Au niveau, vous allez coudre les petites lanières pour attacher, regardez. Sur le devant, moi j'ai posé dessus et j'ai cousu comme ceci. Là aussi, regardez, je l'ai posé dessus sur l'endroit et j'ai cousu. Les petits pompons, pareil, vous cousez à vos petits bouts. Voilà, donc comme je vous avais dit, j'ai tricoté pendant à peu près 20 cm. Vous pouvez faire 15 aussi si vous ne voulez pas que ce soit trop long. Alors, si vous voulez savoir à combien de centimètres j'ai cousu les poches, à 3 cm à peu près, 3 cm et demi pour les poches. Et puis voilà, j'ai plus ou moins centré comme ceci pour les coudre. Voilà les tricopines, notre gilet est terminé. J'espère que vous avez apprécié, que j'ai été claire dans mes explications. C'est un gilet qui est très facile à réaliser et qui est, comme vous pouvez le voir, regardez, très joli. Donc voilà les tricopines, n'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires et surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite pour un nouveau projet dans les tricots de Gul.